Dans cette vidéo, je ne sais pas si on va bien m'entendre, mais on devrait bien m'entendre, d'accord, avec cette caméra. Ok. Je vais adresser une grosse vidéo pour les femmes. On va parler de sexualité, on va parler d'hygiène, on va parler des techniques de tips. D'accord, je le donne pour des femmes parce que c'est une vidéo vraiment. Si j'avais été une femme, j'aurais aimé qu'un homme tourne cette vidéo et me donne. Bien, j'ai une discussion avec lui, il m'explique certaines choses vis-à-vis des garçons, des hommes, etc. Si tu es une femme, en tout cas, ça va être très bénéfique, ça va être assez long. D'accord, j'avais déjà tourné cette vidéo, elle était longue, tu vois, plus de 30 minutes et tout. Donc, je vais essayer d'accélérer dans cette vidéo. C'est un ensemble de conseils, donc je te conseille de rester du début à la fin, encore une fois, ici, parce que c'est pour toi, dans tous les cas. La première chose que je vais partager, c'est les fesses. C'est important, d'accord? Va à la salle pour travailler la courbure au niveau des fesses. Il y a plusieurs choses que je vais partager, mais ça va être important pour toi de prendre en considération ce que je vais te donner parce que ça va te faire level up, ok? Travaille tes fesses et débrouille-toi pour qu'il y ait une bosse, une courbure dessus. Même si tu as des fesses plates aujourd'hui, tu peux te débrouiller pour courber un peu les fesses, tu comprends? Donc tu dois faire des squats, tu vas à la salle, tu travailles un peu les fesses parce que tous les hommes aiment les fesses. Tu peux avoir le plus mauvais, tu n'es pas la plus belle au niveau du visage, mais quand on voit que tu es un peu bonne, c'est intéressant pour les garçons. Ça te fait level up parce que oui, il y a une certaine attirance. Tu as des femmes qui postent des photos sur les réseaux sociaux et qui montrent qu'elles sont bonnes de façon subtile et tout. Tu vois, elle ne va pas montrer son cul comme ça ou bien ses atouts comme ça aux gens. D'accord? Tu te préserves d'une certaine manière, tu as une certaine tenue. Mais c'est important de le faire même pour ton mari, pour ton futur copain. Tu as compris? Travailler la courbure au niveau des fesses, c'est intéressant. On te voit même si tu es, voilà, tu as une tenue qui cache un peu tes atouts, mais on voit que ouais, c'est là, attention, hein, tu comprends? Donc, va à la salle, qui que tu sois aujourd'hui. Tu peux avoir les fesses plates aujourd'hui. Débrouille-toi pour faire une petite bosse parce que ça va te faire toute la courbure. Tu vois l'aspect des hanches, taille les hanches et au niveau des fesses. C'est important de te le dire, ça va vraiment te faire grandir. Ça te donne des points de fou, tu comprends? Ça te donne un flow, ça te donne un pli. C'est l'intention, tu comprends? Donc c'est pour ça que je te partage ça parce que c'est important. Va à la salle, travaille les fessiers et dessine ici, tu vois, les hanches, le bassin, les hanches, les fesses, tu vois? Taille, comme ça, t'as compris? Et les fesses, débrouille-toi pour mettre une petite bosse. Qu'importe ta taille de fesses, aujourd'hui tu peux te débrouiller pour avoir une bosse dessus. J'avance. La deuxième chose que je veux partager, c'est ton organe génital. Il faut en prendre soin et il faut être propre ici, d'accord? Parce que tu peux être avec un garçon, coucher avec un garçon et il va aller au niveau de ton organe génital et quand tu n'es pas propre à ce niveau-là, ça peut repousser un garçon. Son affaire, elle était prête pour, tu vois, mais ça le repousse et toi tu vas penser qu'il y a un problème et il ne va pas oser te le dire. Le problème, c'est que tu n'es pas propre, d'accord? Il y a des maladies qui existent parce que ton engin en bas, comparé aux hommes, il sent plus que pour les hommes. Et des fois, ça peut sentir des odeurs de poisson, etc. Et ça dépend des femmes, mais il y a des maladies aussi à ce niveau-là. Il faut aller consulter un gynéco quand les odeurs sont beaucoup trop fortes. Tu fais des efforts, tu essaies de nettoyer, tu essaies de faire disparaître les odeurs et tout. Et tu vois que tu as des odeurs qui sont un peu trop fortes, un peu anormales. Tu comprends? Là, il faut consulter quelqu'un pour régler le problème. Tu comprends? Mais ce que je voulais partager, c'est ton affaire en bas, tu en prends soin. Surtout en plus quand tu vas être en relation intime avec un garçon ou ton mari. Tu comprends? Donc, veille à ton engin du bas quand tu es une femme. Parce que ton engin du bas sent plus que pour l'engin des garçons. Et c'est vrai. Donc, l'engin du bas, tu en prends soin, tu le nettoies bien. On t'a pas dit que c'est un parfum le truc maintenant. Tu fais en sorte que ça sent le meilleur truc du monde. Non, mais prends-en soin, fais en sorte qu'il n'y ait pas des odeurs de fou. Tu comprends? C'est important de te dire ça. Il y a aussi l'épilation qui revient parce que c'est bien de s'épiler aussi d'une certaine manière. Faut pas que toi aussi tu laisses la forêt comme pour les garçons. Genre, fais en sorte que les choses soient assez clean, taillées. D'accord? T'es une femme, l'hygiène c'est très important. Je pousse avec l'hygiène. D'accord? Un homme, quand il est bordélique, c'est un homme. Même si tu as des hommes qui sont bien hygiéniques, qui prennent soin d'eux, d'accord, qui sont très carrés dans la propreté, etc. Mais ta compréhension, quand un homme il est bordélique, à un certain âge, on se dit, ouais, c'est abusé quand même, mais ça reste un homme. L'homme, il a ses mains. Il y a une femme qui m'avait dit une fois, ouais, moi j'aime bien les mains, il a des mes mains. Mais on passe anyway. Mais tu vois, il a les mains d'un maçon, d'un travailleur, ça peut t'intéresser d'avoir un homme qui a les mains, tu comprends bien. Donc, ça, tu saisis la femme, t'as capté? Mais tu vois, l'homme travailleur, il met les mains dans la boue, etc. Si lui il est bordélique, c'est pas grave, c'est l'homme. Mais toi, femme bordélique, toi qui vas gérer un foyer et tout, toi qui vas accompagner un homme, non, l'hygiène, tu dois absolument pas le négliger parce que ça va te faire gagner trop de points auprès des hommes. Parce que tu peux pas tomber déjà d'être une femme bordélique parce que tu es une femme. Je suis désolé. Tu peux pas être. C'est pas la même chose qu'avec un homme. C'est vraiment, c'est des aspects qui font beaucoup trop d'événements. Tu comprends? C'est vraiment des points sur la balance parce que ton gars, tu vas pouvoir même l'aider. Ses cheveux, regarde, là, tu vas ranger potentiellement ces choses, tu vois. C'est vraiment un truc que les femmes, tu dois l'avoir parce que c'est quelque chose qui va donner des points. Et les hommes vont voir que tu vas les compléter très souvent sur beaucoup de points parce que tu es vraiment propre sur beaucoup d'aspects en fait. Tu as une hygiène qui est irréprochable, j'ai envie de dire. Les ongles clean, la peau clean, épilation clean, les odeurs clean, parfum, tout. Lit, une femme, obligatoire. Obligatoire. L'homme, il peut truc, c'est toi-même qui va le changer. Tu l'attrapes, tu te dis, chérie, maintenant, achète ça, quand tu tapes. Tu vois. Femme, l'hygiène, tu dois être irréprochable, je répète. C'est pas, on négocie même pas ici. Tu vois, on te voit, tu es une femme bordélique, ta chambre, c'est le bordel, des odeurs, tu mets pas de déo, etc. C'est la forêt en bas, tu t'écoutes pas aussi.
des angles de rien, c'est la merde. Tu comprends? On avance dans les conseils que je vais te partager. Donc j'ai commencé avec la courbure au niveau de tes fesses, travail là. L'hygiène au niveau de ton engin et l'hygiène en général. On poursuit. Quand tu auras une relation sexuelle avec un homme, je vais te dire deux choses. La première chose, on ne fait pas l'étoile de mer. Tu as compris? C'est-à-dire que tu peux être dans une situation où tu n'as pas d'expérience, c'est normal, tu vas apprendre d'accord avec l'expérience. Je te dis pas que moi, vas-y, je suis un prof, j'ai couché avec. Tu as compris? Mais dans la chambre, il ne faut pas laisser ton gars faire tout. Tu comprends? Il va te dominer, il va prendre les initiatives, d'accord, c'est lui l'homme. J'ai combien de... Ok, j'ai 20 minutes, j'ai 13 minutes encore. Mais il ne faut pas lui laisser tout faire. Imagine, tu es sur lui, d'accord, tu profites de lui, vous êtes nus et tout, et vous vous touchez, etc. Vous passez un bon moment. Quand tu es sur lui, par exemple, il ne faut pas lui le laisser seul faire des coups avec son bassin et tout, et toi tu restes un peu passif. Tu mets tes bras sur lui, tu te poses un peu sur lui comme ça, et tu ne veux pas bouger ton bassin, tes fesses. C'est pourquoi j'ai commencé en te disant aussi, travaille la courbe, devient, voilà. Va à la salle, fais du sport, travaille le bas, les fesses, les hanches, tu vois, qui est donne quelque chose de bien truc, mais surtout les fesses, t'as compris. Ça va t'aider même en situation à pouvoir bien gérer à ce niveau-là. Mais il faut pas être passif ici aussi. Tu vas laisser l'homme faire tous les trucs, même au niveau des certaines positions, c'est toujours lui qui va mettre toute l'énergie. Et il n'a pas une énergie qui va le relaxer d'une certaine manière, parce que ça fatigue. T'es là, elle est sur elle est sur toi, tac, t'es là, elle ne veut pas bouger. Tu comprends? Il faut bouger ton bassin, il faut aller avec lui. Voire même, il faut prendre la cadence si tu commences à level up un peu le game, tu prends la cadence ici, tu bouges, baby. Son truc, ça y est, il va plus pouvoir gérer. Quand tu es sur lui, c'est bon, terminé, finish. Tu vois? Donc, j'insiste là-dessus. Tu es en relation sexuelle avec ton partenaire et conscience que oui, dans certaines positions, bouge tes fesses avec lui, vas-y, fais les mêmes mouvements, facilite un peu les choses. Ça va le relaxer parce qu'il va se rendre compte que ouais, il n'est pas tout seul à mettre sa force, son énergie, tu vois. D'accord? C'est important, ça te fait level up dans l'aspect du sexe. Tu vois le soleil ici. T'as compris? Et la deuxième chose dans la chambre que je peux partager, c'est il faut te lâcher. Tu as compris? Il ne faut pas avoir peur quand tu es dans une partie sexuelle de ah non, mon copain, comment il va me penser si j'exprime tout ce que j'ai envie d'exprimer. J'ai dit, il faut exprimer tout ce que tu veux exprimer quand tu es dans le sexe. Il faut dire les choses salaces. Tu as compris? Et il faut les dire même pour le sexe, soit encore mieux parce que ça va l'exciter le gars. Tu comprends? Il ne faut pas te retenir de dire hé moi, je vais pas dire les termes, t'as compris? Mais moi, t'as compris? Il faut que tu le dises. T'es là, tu kiffes le truc. Tout ce que tu veux dire, que ça vient, ne te retiens pas de le dire. Exprime-le. Et il faut faire des bruits aussi. Il y a beaucoup de femmes qui fake des fois, mais quand vraiment t'as envie, fais des bruits. Lâche-toi. Crie. Ah. T'as compris? Lâche-toi bien. Si tu ne peux pas te lâcher avec ton gars, c'est que vraiment, tu n'auras pas une sexualité épanouie. Il faut vraiment échanger avec lui, tu vois. Mais il faut te lâcher. Parce que des fois, c'est toi qui as peur. Tu penses que quoi? Il va te penser comment? Non, tu es une femme. Tu as des pulsions. Et c'est normal que tu as envie de te lâcher dans la chambre. Donc lâche-toi dans la chambre en fait. Donc je veux que tu fasses des bruits. Je veux qu'on t'entende. Je veux que tu me parles. Et pour level up le game ici, tu es là sur lui comme ça. Tu lui dis des choses salaces dans les oreilles. J'ai envie que tu m'as et ça, et fais-moi ah. T'as compris? Quand lui il entend ça, son truc même, il y a une puissance en plus qui arrive, tac tac. En même temps c'est synchronisé avec tes paroles, tu sens la chose, tu synchronises, tu rajoutes. On va dire c'est fini pour lui. T'as compris? Donc c'était juste une capsule pour venir ici pour te dire, dans la chambre, fais des bruits, lâche-toi, parle, dis les choses, salace, j'insiste dessus, salace bien, que tu as envie de dire, dis-les. Ce que tu as envie qu'il te fasse, dis-lui. Pendant qu'il est en train de te truc, montre-lui que ça te fait plaisir. Tout ça, ça va l'exciter. Même pour les hommes. Dès là, tu veux pas montrer, tu veux pas rogner, tu veux pas... C'est la merde. Voilà. Et je poursuis dans le message, parce que c'est pas terminé ici. Une femme m'a demandé une fois, comment je fais pour attirer les garçons? Ouais, ils sont pas attirés par moi. Je fais comment? J'ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer comment draguer un homme plus ou moins. Tu as compris? J'avais fait une vidéo par rapport à ça. Et il y a des choses qu'il faut comprendre. Parce que tu es une femme et ce sont des hommes. Ok? Donc, beaucoup de femmes, et c'est des femmes qui sont comme ça, c'est normal, tu dois procéder par signaux. D'accord? Mais quand les signaux que tu envoies, les signaux non verbaux, c'est-à-dire que tu ne parles pas, mais tu envoies des signaux. Je te donne un exemple de signaux, tu as quelqu'un qui te plaît, essaie de le fixer. Essaie de croiser son regard. Tu comprends? Essaie de graviter un peu autour de lui. Quand il te regarde, souris-lui un peu. Tu détournes le regard, il te regarde, tu le re-regardes, tu souris, tu détournes, tu vois, tu fais en sorte qu'il remarque que tu l'as fixé d'une certaine manière. Là, après, c'est à lui et ça dépend de ses couilles, de son game, ou soit vraiment il s'en fout et puis voilà. T'as compris? Mais les signaux, tu envoies des signaux. D'accord? Ça, c'est le premier step. Mais tu peux très bien sauter ce step. On va passer au deuxième step après. Mais le premier step, tu envoies des signaux, ça peut être sur les réseaux sociaux, tu gravites subtilement, tu likes une story, tu réponds subtilement, tu gravites autour. Et dans la vraie vie, c'est le fixer, le regarder sans parler, mais tu te débrouilles pour qu'il puisse te remarquer d'une certaine façon. Et là, après, c'est lui qui va engager. Tu as compris? Dans la vraie vie, il va engager, mais vu que c'est sur les réseaux, tu gravites un peu subtilement. Là, texter, c'est rien. Tu textes un peu et c'est des formes de signaux, on peut le dire. Liker une story, un truc, tu comprends. Et la deuxième chose, c'est quand les signaux sont inefficaces, il faut engager. Là où les femmes laissent passer leur chance.
Vous êtes là, non, ça comptait pour toi, lui il t'aimait, mais tu veux laisser passer ta chance ici. T'as envoyé des signaux, les signaux n'ont pas été interceptés par le gars. Peut-être il les a vus, il s'en fout, t'en sais rien. Mais, situation, c'est que il n'y a pas d'échange entre vous et lui il te plaît, mais n'arrive pas encore à bien être avec lui, causer avec lui, échanger avec lui parce qu'il te plaît. Donc les signaux n'ont pas marché. Et quand les signaux ne marchent pas, il faut engager. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher ce que tu veux quand tu es une femme. D'engager. Oui, mais non, c'est les hommes, c'est aux hommes de. Non, non, la vie va filer, on s'en fout. T'avais une chance, t'as rencontré des gens intéressants, t'as envoyé des signaux parce que t'es une femme. Les gars là, peut-être ils ont oublié, peut-être que voilà, ils n'ont pas de jeu ou quoi que ce soit, voire même tu les intéresses pas tant que ça pour le moment. Comme ça, c'est pas suffisant. Donc, si tu n'entreprends rien ici, tu vas perdre tout ce que tu pourrais vivre. La vie va filer devant toi, tout le monde s'en fout. Donc, je t'encourage à engager à un moment donné. Envoie un message. T'as compris? Parle à cette personne. Passe par les réseaux s'il le faut. Mais envoie. Tu es une femme, on s'en fout de ce qu'il peut penser. Elle est sur moi, elle m'envoie un message. T'as qu'à penser ce qu'il veut, on s'en fiche. Tu comprends? Parce que jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose entre vous, c'est quand même toi qui vas le décider d'une certaine manière. Mais il te plaît. Même quand un gars te fait comprendre que vas-y, il n'est pas intéressé par toi, bizarrement, tu sens qu'il n'est pas intéressé. Parce que tu as des femmes qui sont capables d'être patientes ici. Elles savent graviter et être patientes. Elles savent très bien que lui, pour le moment, il n'aime pas. Mais elles savent graviter autour du gars, lui donner des petits aperçus intéressants. Tu vois, être sa femme sans être sa femme de façon décontactée. De temps en temps, elle prend des nouvelles, elle le conseille. Elle lui envoie des choses de façon subtile, tu vois. Donc, elle gravite parce que dans 3, 4 ans, 5 ans, elle peut avoir une chance à un moment de faire quelque chose avec le gars. Parce qu'elle a gravité et à un moment, le gars, il n'était même pas sur elle, mais tellement elle a bien gravité. Le gars commence à dire, mais elle. Et il se peut qu'il fasse quelque chose avec elle à un moment, tu comprends? Mais tu as beaucoup de femmes qui ne peuvent pas faire ce step-là de gravité, d'accord? Mais c'était juste pour te donner la réponse en gros, que envoie des signaux non-verbaux et quand ce non-verbal n'est pas suffisant pour avoir une réponse qui te convient, et ben là tu passes à l'action et tu deviens une femme fatale. T'as compris? Tu l'engages. Tu lui parles, tu lui envoies un message, etc. Parce que qui ne tente rien n'a rien. Et il faut relancer un homme qui te plaît. Parce que ça, tu ne fais qu'avec les gars qui te plaisent. Tu vas pas laisser ça filer. Et j'avais vu un bon exemple sur les réseaux d'une femme, je ne vais pas mettre l'extrait ici, mais elle a bien compris. Quand ça compte pour elle, c'était une femme qui passait, elle a vu un beau gars, un beau truc, elle s'arrête, elle le regarde, elle le complimente, et voilà, tu vois, elle essaye d'avoir une certaine opportunité, un contact, parce qu'il l'intéresse, tu vois. Donc elle fait des efforts, elle se passe en mode prédatrice, de façon subtile. Oh salut, tu es bien, etc. Tac, tac, rapidement, subtilement, échange de contact. Et ça, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut et qui va chercher ce qu'elle veut. Et c'est ça que je te recommande. Donc, comment tu fais pour. Voilà, faut pas te dire que les hommes t'intéressent pas. Des fois, il y a des hommes qui. Voilà, peut-être il y a des gens qui peuvent être intéressés par toi, mais ils ont peut-être pas les couilles. Voilà, tu vois. En tout cas, tout ça, tu t'en fous. Toi, quand un homme t'intéresse, gravite autour, envoie des signaux. Si le body, il n'intercepte pas les signaux comme tu veux, relance-le. Envoie des engage-le maintenant. Parce que ça compte pour toi. Il m'aime pas, il va m'aimer même. Tu comprends? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la vie file, et je te jure qu'on s'en fout. L'homme là qui te plaisait, blablabla, tu n'as pas voulu. T'as envoyé, tu commences à te plaindre, mais il ne réagit pas. Laisse passer le temps, tu vas juste perdre ta chance, c'est tout. Et ça va filer et tout le monde s'en fout, je te dis. Donc, n'aie pas peur même de te prendre des râteaux, des trucs. Parce que je t'ai pas dit de relancer un homme et dire que tu as des sentiments pour lui. Ça dépend parce qu'à un certain âge, dire à un homme tu me plais directement, ça marche, ça peut marcher très bien, mais c'est bien de faire de façon subtile. Tu facilites le terrain au gars, tu le relances, tu l'engages, tu lui montres d'une certaine façon que tu es intéressé, tu lui facilites le terrain pour qu'il puisse prendre un moment aller devant avec toi, d'accord? Tu lui donnes de bons aperçus, tu le conseilles, tu es bien avec lui, t'as capté? Tu comprends toujours bien avec lui et tout. À un moment donné, le terrain il est facilité avec toi, il se sent à l'aise avec toi, donc à un moment, s'il est vraiment intéressé, il va soit t'inviter à sortir, tu vois, il va vouloir peut-être aller dans ton sens. Il y a des femmes même qui sont capables d'oser, de dire viens on sort et elle va l'agripper. Lui, il est agrippé. Il est là, il veut pas me faire sortir. Moi, toi tu me plais, je te relance, tu vois que je te facilite le cap, tu veux pas me cueillir, je vais faire en sorte que tu me cueilles. Tu vas me cueillir par force maintenant. Viens on sort, nanani, elle a capté l'algo, elle l'amène ici, tac tac tac, elle le chauffe un peu, voilà. Elle l'attrape. Et après voilà. Il faut être entrepreneur, c'est important. Sois une femme entrepreneur, sois pas une femme passive quand ça compte pour toi. Donc voilà, c'était pour répondre à ce passage-là. Donc, j'ai plus trop de temps de parole. Je ne vais pas m'arrêter là, il y avait d'autres choses que je voulais partager. Je t'ai donné un aperçu. Je t'ai donné dans la chambre, il faut faire des bruits, gémir, il faut te lâcher. Il ne faut pas faire l'étoile de mer. Bouge ton bassin et tout, sois dans le mouvement, dans l'action, ne laisse pas tout faire. Va à la salle, travaille moins le fessier, les hanches, c'est très important. Tes fesses actuelles, tu peux mettre une petite bosse. Et c'est ça très apprécié pour les hommes, pour ton gars surtout. Et j'avais parlé de l'hygiène de ton organe génital. L'hygiène en général, faut être prochain quand tu es une femme, c'est très important. Apprends également à cuisiner les plats de ton pays, des choses, pas seulement faire des riz, des pâtes. À ce niveau-là, tu dois vraiment te rendre compte que tu es une femme, tu vas gérer un foyer. Et une femme, vraiment, femme fatale, elle s'habille bien, elle est propre, elle sait cuisiner. Tu comprends? L'aspect cuisine, même chez une femme, il est plus accentué. L'homme, il part au charbon, tu es, je sais pas quoi là, il ramène la viande et c'est sa femme qui va tailler ça bien.
T'as capté? C'est des choses primaires qu'il ne faut pas enlever parce que c'est important de savoir que l'homme il est là avec ces petits plats là. Directement tu gagnes trop de points parce que dès que tu rentres dans sa vie, tu changes sa vie. Tu lui fais des plats, des choses, t'as compris? Donc c'est important de savoir cuisiner quand tu apprends à cuisiner aussi. Et j'ai combien? Encore 1 minute. Il y avait d'autres choses que je voulais partager. Donc il y a ça. Également la fellation, on n'est pas les dents. Et secret de sauce, si tu peux passer également sur les cerises, il y a le carambar. Mais si tu peux passer aussi sur les cerises, c'est un plus, c'est ça, vas-y. Tu l'apprendras peut-être quand tu seras avec ton gars, mais tu as compris. Là, tu lèves le plastique. Tu fais le carambar, puis tu passes un peu là-bas, tu expérimentes avec lui, voir si ça lui plaît bien, tu touches un peu. T'as capté? C'est de ça qu'il s'agit, ma fille. Donc voilà, je pense que je te donnais une bonne vidéo. Et bon, je ne vais pas parler des positions, mais je pense qu'on est bon. Tu as compris ce que je t'ai partagé? Prends-le en considération parce que ça va vraiment te faire évoluer. Et forcément après, je t'ai parlé d'hygiène, mais tu comprends, c'est un tout, la bouche et tout. Sois irréprochable dans l'hygiène en tout cas. Et surtout la partie du bas, prendre en soin aussi, c'est important. Voilà. Et puis après, je t'ai fait déjà d'autres vidéos pour donner des tips. Donc je vais couper la vidéo ici. Je pensais juste compléter celle que j'ai plus souvent envoyée. Voilà, je te laisse. Peace out. Donc je complète la vidéo, ne sois pas une femme colérique avec un tempérament trop masculin, c'est important. Sois douce et féminine et ne sois pas comme ces femmes à problème là qui créent juste, elles sont là trop dans une énergie d'homme. On dirait qu'elles veulent se battre avec leur gars, c'est les femmes même qui peuvent même s'en prendre aux mains avec leur gars, qui vont tellement provoquer jusqu'à ce que l'homme là lui donne un coup et puis elles vont aller se plaindre au tribunal, tu vois. T'as plein de femmes qui sont dans un tempérament de merde que je te déconseille. Reste dans un tempérament doux et féminin, tu comprends? Et forcément quand tu es avec ton mari, ton gars, lui, il a une facette en plus que les autres n'ont pas. Tu comprends? Parce que c'est ton cas. Tu lui donnes un traitement beaucoup plus privilégié qu'avec les hommes lambda. Mais en général, sois une femme douce et féminine. Ne sois pas dans des trucs de bagarre. Et également, je le rappelle ici, l'ego avec les hommes ne sert à rien. Connais ta place de femme, ça ne veut pas dire que un homme va tout faire sur toi. C'est juste qu'il faut être maligne. Des fois, ça ne sert à rien, c'est des hommes. Il faut jouer avec leur ego, il faut booster leur ego. Des fois, il faut être maligne. Toi aussi. Parce que ça ne sert à rien, tu es une femme. Tu vois? Mais c'était vraiment pour insister sur le fait de ne pas être dans une énergie masculine là, comme ces femmes que tu vois. Elles ne font que souffrir. Tu vas souffrir, tu ne seras pas heureuse, je te le dis. Et deuxièmement, je voulais aussi te dire de level up ton flow. Regarde des femmes qui t'inspirent, qui ont 25 ans et plus, voilà, des businesswomen qui font les stars sur les réseaux. Tu t'inspires de leur look, d'accord? On t'a pas dit que élever le style vestimentaire, ça veut dire maintenant montrer ses fesses, montrer ses seins, montrer ses atouts sur les réseaux. Pas du tout. On peut voir deux femmes par exemple, on va prendre l'exemple de musulmanes, d'accord? Deux musulmanes et il y en a une qui sort du lot de par son flow. Et pourtant les deux respectent correctement ce qui est demandé par Dieu dans les prescriptions au fond. D'accord? L'éthique, la tenue, bien s'habiller, tu vois, ne pas s'exhiber d'une certaine manière, mais tu peux très bien acheter de beaux habits, de belles choses, de belles chaussures qui te mettent en valeur. Quand tu as les moyens, veille là-dessus parce que ça va te faire level up également. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter dans la vidéo pour compléter. Je te laisse.